sortir de leur zone de confort, découvrir un milieu dont ils n'ont pas du tout l'habitude. Et franchement, on fait des grosses journées. Surtout, on voulait vraiment rassembler tout le monde et que ça fasse aussi un esprit de groupe. Alors là, on est à la Bresse, on a mis en place un stage de préparation physique avant la période hivernale, avant la période de travail, la période de développement, avec tous les jeunes du Pôle France. Donc on a choisi de venir un petit peu à la montagne. Ils sont 13, donc il y a tout le monde, cohésion, garçons et filles, les coachs physiques. C'est un stage qui est assez court. Sur 5 jours, il y a tellement d'activités intéressantes qu'on peut leur faire des choses un peu différentes. On a commencé à parler un peu avec les préparateurs physiques, avec les coachs, pourquoi pas organiser un stage physique comme à l'époque. Les stages physiques, c'est un peu une tradition. Le Pôle France de Poitiers, ils en ont fait tous les ans. Et c'est la première année où on a réinstauré au centre national, au sein du centre national, le Pôle France Paris. Donc une entité de 13 mineurs avec des coachs qui sont interchangeables. Ils ont des référents, mais ils sont interchangeables. Et on a trouvé que c'était le bon moment pour remettre ce stage en place. Je pense des raquettes, on n'en sait pas plus, mais des raquettes, un petit pique-nique au chalet ce midi. Normalement, on a tous le talon qui se lève derrière, comme ça. C'est bon pour tout le monde. Ça va vous permettre en fait de marcher exactement pareil que quand vous n'avez pas de raquette. Ça va, mais c'est pas évident. C'est des choses qu'ils font jamais, aller marcher dans la neige, avoir froid toute la journée. Certainement que ça joue un petit peu sur la cohésion d'équipe parce que voilà, ils sont tous dans les mêmes conditions. C'est parti! C'est parti! Il faudrait ouvrir le mur. Là, les jeunes, ils ont tous... Voilà. Là, on est bien. C'est chaud là. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui ont la forme, qui aiment marcher vite, qui ont l'envie, qui profitent, qui posent des questions, qui s'intéressent, qui sont sportifs. Ouais, de voir des beaux paysages, de la montagne, moi j'aime beaucoup ça, donc forcément ça fait plaisir de sortir un peu de Paris, etc. Après voilà, quand on est au CNE, c'est tennis physique, kiné, donc là ça change, on fait d'autres activités, puis on est toujours tous ensemble, et ça c'est vraiment ce qui est le plus cool. On a eu une demande quand même que certains tapent un tout petit peu. C'est certains qui étaient ou un peu blessés avant et qui n'ont pas joué beaucoup. Mais globalement, ils ont joué énormément dans l'année. Vraiment, ils ont fait une grosse année qu'on ne trouvait pas indispensable de jouer. Voilà, ça ne pose pas de problème. 5 jours sans jouer. Derrière, ils ont 4 semaines de travail. On peut même dire que ça repose un tout petit peu les articulations, les poignets et puis la tête aussi un petit peu. Voilà. En termes d'esprit d'équipe, ça reste un sport individuel quand même. Donc oui, on est ensemble, on travaille ensemble, mais à côté de ça, il y a quand même chacun leurs objectifs personnels. Je ne peux pas montrer ça. Un joueur.
boum, mets de la vitesse. 1. Allez, encore, respire. 2. Encore une. Et boum. Ok. On va faire du tir à la carabine à air comprimé. Quand vous serez derrière les carabines, vous verrez la même chose que ce que voient les biathlètes. Vous aurez des chargeurs, 5 balles par chargeur. Vous aurez 5 balles à blanchir. Si vous ne blanchissez pas, c'est pénalité. Et puis après, une fois que vous avez testé, on fait un petit échauffement, et puis après des équipes, et puis on fait un petit peu de challenge. Gros avantage, c'est que c'est des sportifs. Donc ils ont déjà leur schéma corporel développé. Donc quand on leur donne un élément à travailler, ils y arrivent tout de suite. Et on travaille avec le biathlon, la concentration. Il y a plein de consignes à respecter pour que le tir soit bon. Et éviter d'être perturbé par tous ceux qui sont à côté. Toutes les personnes qui sont ici, elles sont au CNE, donc ça renforce vraiment cette cohésion d'équipe en soi, et vu qu'on a tous le même objectif, on se tire tous vers le haut, parfois on rigole bien ensemble. Mais surtout de rassembler les enfants, de passer plus de temps ensemble. Et ça, vraiment, il donne un état d'esprit collectif, mais aussi c'est plus simple pour les enfants, qui ne se sentent pas tout seuls, qui ne sont pas complètement isolés, mais qui partagent les mêmes expériences avec les collègues. Mais comme je dis, ils ont travaillé physiquement, mais surtout ils ont fait les choses un peu différentes que d'habitude. Et ça, je pense que c'est très riche pour les enfants et même pour les préparateurs physiques. Bien battu, mais... Je pense que ça n'a pas été facile pour eux dans la mesure où chacun y a mis son rythme. L'activité quotidienne était élevée. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça. On pourrait de l'extérieur considérer que l'intensité était largement inférieure à ce qu'ils font dans leur quotidien du tennis. La durée fait que c'était pas évident pour eux. Quitte à cette semaine de stage physique où il y avait une dominante vraiment physique et on a laissé un peu de côté le tennis pour les laisser respirer. On emmène le groupe de filles sur un stage en Espagne sur l'académie de Rafael Nadal pour poursuivre sur une période de développement mais axée plutôt tennis. Les garçons, eux, ils restent au centre pendant les 15 jours jusqu'à Noël et on va travailler sur les programmations du mois de janvier-février. Ça a complètement répondu à nos attentes parce qu'on a fait de longues journées. On a travaillé les aspects musculaires par la répétition d'efforts à poids de corps. On a travaillé l'aérobie avec des activités support comme le ski de fond, la marche en raquette, l'endurance fondamentale en fait. Tous les temps partagés, les repas, les étirements, tous ces temps-là, c'était des temps d'échange très intéressants, précieux pour nous. Droit, revers, droit, revers, droit, revers, d'accord? Je te rappelle que les cibles que tu dois viser, c'est tout le temps croisé, là où j'ai mis les scotch. C'est un test qui est fait pour mesurer les qualités énergétiques des joueurs et des joueuses.
Donc ça a été un développement très long d'une quinzaine d'années ce test. Et aujourd'hui c'est un produit abouti et on a une VO2 max très fiable et propre à l'activité. Ça nous permet de recenser les hauts niveaux de performance, les niveaux moyens, savoir où est-ce que c'est une carence, où est-ce que c'est un point fort. Mais ton niveau de VO2 max, il a l'air intéressant, 64. Il a l'air bien. On a 15 ans de tests, donc on a un recueil de données qui est assez important, notamment sur des joueurs de très haut niveau. La génération Tsonga a fait partie des joueurs testés avec ce type de test, jusqu'à les derniers, les contemporains. On a du Muller, on a du Mpeci, voilà, donc on sait où se situe chaque joueur. Il faut monter ça à 70%. Et puis se rapprocher aussi de 70% pour celui-là. Voilà. Ok. Allez, en piste l'artiste. Merci. À plus. À plus. Juste pour te donner un petit peu des nouvelles, nous on est bien à la 4 de Rafa, on est arrivé début de semaine dernière et du coup ça fait une semaine et demie qu'on s'entraîne ici, on joue beaucoup, on s'entraîne beaucoup, on s'entraîne bien en plus. On est à l'extérieur, il y a du soleil, il fait beau alors que c'est fou, on est en décembre mais franchement c'est super, on rajoute du contenu aussi physique donc ça fait des bonnes journées et puis on reviendra plus forte de ce stage, ça c'est certain et puis à très vite. On a 6 mètres 49 secondes pour Joff, 5 mètres 15 secondes pour Mathis et 6 mètres 26 secondes pour Pablo. Encore. Ok, stop. Je vais doubler l'élastique Pour le poids. Ouais, pour pouvoir augmenter le poids. Allez, on va. Encore. Allez, encore. Ok. Ça me paraît violent. Ouais, ça me paraît très dur. Bien le déséquilibre avant. Encore. T'avais annoncé combien? T'es pas loin. Allez. J'adore. Encore. Top. 2,95. Ah. Bien, se pencher en fait. Ouais. T'as entendu ce qu'il a dit? Je me suis beaucoup plus penché. Tu les observes et à un moment donné, les points ils sont remplacés par des chiffres. Ok, ça marche. Ok? Et quand il n'y a plus rien qui se passe, tu dois me restituer quels étaient les chiffres. Alors iMotion, c'est des appareils qui sont destinés à développer le côté cognitif de l'entraînement, la prise d'informations, la mémorisation, l'utilisation de la vision périphérique. On fait le pari de développer la capacité des joueurs à utiliser leur œil dans tout ce qui est traitement de l'info, spontanéité, etc. Tennis, baseball, basket. C'est bon, plus vite. J'ai adoré partager ce moment avec lui. C'est super cool de pouvoir jouer avec des joueurs professionnels comme ça, parce que ici au CNE, il y en a souvent qui viennent s'entraîner. Les coachs là, comme Nicolas Mahut, l'entraîneur de Bonzi, etc., qui sont passés dans les structures, savent la valeur que ça a pour un jeune de pouvoir taper avec un pro. À la fin, on a discuté un petit peu de comment il fallait que je joue, surtout avec mon entraîneur, sur ce qu'il fallait que j'améliore. Et même au niveau, ils avaient des difficultés à ce niveau-là. Et voilà, il m'a encouragé. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire ensemble. Déjà, t'es gaucher, c'est de la triche. Sache-le. Ouais, c'est important. C'est de la triche. Donc vas-y, mets-la. Ça, c'est ce qui les unit, les top players de nos jeunes, c'est qu'ils sont tous dans les équipes de France et ils ont ces valeurs-là qui sont chères de transmission, de partage, d'échange, qui les animent depuis qu'ils ont 12 ans jusqu'à la fin de leur carrière. Putain, moi j'ai déjà commencé là. Moi aussi, regarde. T'es chaud là? Ouais, je suis prêt.